Qui peut rester indifférent devant le face-à-face entre la raison scientifique et le fait fondateur de la religion du Verbe, comme si le Saint-Suaire récapitulait l'histoire en quelque sorte. Ce matin, c'est l'aspect scientifique qui nous intéresse tout particulièrement, pas l'aspect historique du linceul de Turin directement, puisqu'il y a tellement d'aspects à explorer. Arnaud Lipinski, vous êtes notre grand témoin ce matin en direct jusqu'à 8h30. L'Église à l'épreuve du linceul aux éditions François-Xavier de Guibert. Sous l'angle scientifique, vous nous avez dit que l'authenticité ne posait en quelque sorte aucun problème. Il y a l'impression retrait sans contact qui est le seul point qui n'est pas reproductible, qui est en quelque sorte la preuve par défaut que le Saint-Suaire est bien authentique, puisque n'étant pas reproductible, ça n'est pas falsifiable. Et donc c'est une preuve de la singularité de l'objet archéologique, puisque vous le traitez comme un objet archéologique. Je rappelle que vous avez dirigé le symposium de Rome en 1993, qui a réuni une soixantaine de scientifiques qui ont conclu à cette authenticité. On était reparti sur l'idée que l'Église avait une position un petit peu, comment dirais-je, un petit peu ambiguë sur la question, puisque la position officielle de l'Église, c'est une icône, pas une relique. C'était ce qu'avait déclaré en 1988, au moment de la datation 98, pardon. Et puis en 88, au moment de la datation qui avait déclenché un petit peu toute la controverse. Oui. Voilà, c'était le cardinal Balestrero qui avait déclaré que c'était une icône, pas une relique. Est-ce qu'on peut interpréter cette phrase, puis à la lumière de celle de Benoît XVI hier, à Turin, une icône écrite avec du sang? Oui, alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que la démarche de l'Église, chère de vérité, le Christ a dit « je suis la vérité », a un fondement scientifique, puisque Marc Bloch disait le christianisme est une religion d'historiens. Donc c'est quand même, et notamment j'ai regardé ce qui s'est passé avec la médaille miraculeuse, vous avez d'un côté un fait, vous avez une enquête canonique et vous arrivez à un dogme. Donc il y a toujours dans l'Église, tel que je l'ai compris du moins, la base est scientifique. Alors on va arriver à votre phrase. Pour le scientifique, il faut partir des faits. Bon, et la révélation, ça peut être la révélation d'un fait, bien entendu, comme la médaille, si je peux dire. Bon, et donc, ce à quoi sont invités les fidèles, c'est aller voir donc le linceul de Turin, mais qui n'a pas de statut d'authenticité. C'est-à-dire qu'on dit, vous regardez, vous croyez, et donc vous voyez. C'est un miroir, c'est ci, c'est ça, bon, on peut dire beaucoup de choses. Alors là, ça fait dire, d'une manière un peu humoristique à quelqu'un, venez voir mon faux, puisque si c'est une icône, est-ce que c'est une icône même d'un crucifié quelconque, d'un criminel? Certains ont même dit que c'est ce qu'avait dit Monseigneur Saxer, c'était des chrétiens qui crucifiaient, ça pourrait être le produit d'un crime. Donc on ne regarde pas la même chose, suivant ce que c'est, sauf si on est dans le relativisme absolu. Alors, par rapport à la phrase que vous dites, quel est le moyen proposé par les Grecs dans ce brouillard, pour s'y retrouver? Est-ce que c'est une icône? Est-ce que c'est une relique? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est du sang, etc. Eh bien, les Grecs partaient d'une définition. Parce que si on est dans le comme, on peut dire le matin comme le soir, on peut dire ce qu'on veut avec comme. C'est le miroir de ci, de ça, avec etc. Comme, c'est-à-dire le mot comme. Ah oui, c'est comme ci, comme ça. Sous un certain rapport, tout est comme ci, tout est comme ça. Bon. Donc les Grecs avaient proposé de partir de l'être. Qu'est-ce que c'est? Bon, et donc ce que je suis actuellement avec le cardinal Saldarini et dans la dernière déclaration d'hier, c'est quelle est la définition? Qu'est-ce que c'est finalement? Alors après, on en fait ce qu'on veut, si je peux dire. Or, la dernière définition du cardinal Saldarini, c'était « c'est une icône, ce n'est pas une relique ». Positif, négatif. Donc ça ne laissait aucune chance à l'authenticité. Parce que l'icône, c'est vrai, soit un rapport, mais si c'est pas une relique, c'est reliquaire et reste, non. Maintenant, donc il y a une avancée qui a été faite hier par Benoît XVI, qui est très importante. C'est dans la phrase que vous avez détectée, effectivement, une icône écrite avec du sang. Est une icône écrite. Alors, une icône, ça n'en est pas au sens scientifique, puisque ce n'est pas une peinture sur bois. Écrite, ce n'est pas écrit. Et il y a du sang. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on réintroduit le sang. C'est-à-dire qu'on est parti d'une icône, pas une relique, à là, j'allais dire, une icône relique. Bon. Et donc, on progresse. On est revenu à un chemin un peu intermédiaire. Voilà, on revient. Donc, j'allais dire, pour être positif, ça ouvre la voie à ce que nous demandons, ce que nous allons demander d'ailleurs, parce qu'un courrier va être adressé. Donc, c'est que puisque l'Église ne s'est jamais opposée à la science, c'est qu'elle s'aligne en quelque sorte sur la position de la science, qui est celle d'une relique authentique. Bon, donc c'est ce que nous allons demander. Et là, c'est un pas, c'est de réintroduire le sang, parce qu'effectivement, le sang, on est dans le statut maintenant de l'icône relique. Donc c'est un pas très important. Mais d'ailleurs, il y avait un petit peu une contradiction, Arnaud Lipinski, puisque la personne qui s'occupe du Saint-Suaire, me semble-t-il, c'est une personne spécialisée en matière de sang chromatique.
Alors très bien, là vous avez fait une très bonne remarque, c'est-à-dire que, si vous voulez, la vérité, on ne peut pas échapper à la vérité. Enfin, chacun de nous essaye parfois, mais on ne peut pas y échapper. Alors ce qui se passe actuellement, enfin jusqu'à l'ouverture de l'Ascension, c'est qu'on présente le linceul comme s'il est authentique, on en parle comme s'il est authentique, mais on ne dit pas qu'il est authentique. Or, pour la conservation, il y a une décision à prendre. Et c'est là que la vérité, c'est pour ça que je dis que c'est l'heure de vérité pour l'Église, c'est que quand on prend une décision, c'est l'heure de vérité dans la vie. Parce que là, on ne peut pas s'en tirer par des mots. Or, quand il s'est agi de conserver le linceul de Turin, à qui a-t-on fait appel? Si c'était vraiment une icône, il fallait faire appel à un spécialiste, le spécialiste de la peinture. Or, on a fait appel à Alan Adler, qui est un spécialiste mondial du sang, et non seulement du sang tout court, mais du sang traumatique, qui est le cas d'un crucifié, puisqu'il y a plus de biribuline qu'on pouvait s'y attendre. Donc ça, c'est une preuve d'authenticité. Et donc là, dans la définition, actuellement hier, il y a eu ce mouvement, qui est un mouvement qui va vers, effectivement, la reconnaissance de l'authenticité, qui est maintenant incontournable, parce que vous avez parlé de prudence actuellement. La prudence, l'Église est dans une situation quand même très particulière, parce que le linceul de Turin, c'est quoi? C'est la preuve du fait fondateur du christianisme, il porte le signe de Jonas, c'est le premier évangile chronologique, puisque il est témoin du film de la foi du premier acte de foi des chrétiens, qui est celui de Jean. Donc les gens qui disent ma foi n'a pas besoin du linceul, il se trouve que Jean en a eu besoin. Bon, je ne développe pas plus. Ensuite, c'est l'image du visage de Dieu. Donc dans, j'allais dire, la compétition, si on peut dire, des trois religions du livre, il y en a deux qui disent qu'il ne faut pas représenter le visage de Dieu, et il y a le troisième qui l'a dès l'instant qu'on le reconnaît. Donc c'est quand même pas rien, parce qu'on finit par l'oublier. Hein, c'est quand même particulier. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est que il ne faut pas l'oublier, on entend dire sur les antennes en manière permanente, l'Église n'a pas reconnu l'authenticité du linceul. Alors c'est vrai, si on dit depuis le carbone 14, mais il faut dire qu'il y a eu 3 épreuves pour le linceul de Turin, qui est très important. C'était qu'en 1390, je parle là-dessus, il y a eu une première contestation qui est le mémorandum d'Arcy, et donc il y a Clément VII a fait continuer les ostensions. Donc je vais très rapidement. Deuxièmement, il y a eu quand même ce que j'appelle le statut... le mémorandum d'Arcy prétendait que s'agissait d'un faux. Qu'il s'agissait d'un faux avec une peinture. Voilà. Donc là, bon. l'Église en fait a statué jusqu'à... Non mais en 1400, ce qui est très important, et ça c'est une des innovations de mon livre, c'est le statut liturgique. C'est-à-dire que l'authenticité du linceul de Turin a été reconnue par Sixte IV dans la chapelle Sixtine en 1473. Mais donc l'Église a d'abord reconnu l'authenticité, puis en a tiré les conclusions liturgiques en 1507 par Jules II. Et le statut du linceul de Turin, la reconnaissance officielle par une liturgie qui est toujours actuellement en cours, notamment chez les pénitents rouges à Nice, puisqu'on pourra en parler, eh bien, donc c'est un statut authentique sur 5 siècles, plus de 5 siècles, c'est quand même pas rien. Et ce qui a fait basculer le statut d'authentique à icône, par le cardinal Balestrero le 13 octobre 1988, c'est justement le carbone 14. Or, il se trouve, et il faut en parler, que le carbone 14, maintenant, c'est fini, il est lâché scientifiquement depuis longtemps, puisque j'étais le premier à dire qu'il était scientifiquement faux au Symposium de Paris, mais maintenant l'émission... Dès 1989 donc. Oui, l'émission d'Arte est très importante. C'est donc le 3 avril dernier. C'était 3 avril dernier. On pouvait penser d'ailleurs que on allait vers une reconnaissance de l'authenticité, ce que nous espérons. Eh bien, donc c'est sur Arte. Nous l'avons mis sur un site qui est linceuldeturin.info. Hein, où il y aura notre demande d'authenticité, donc linceul de Turin attaché info. Il faut bien visionner cette émission qui dit, ce qui est tout à fait ahurissant d'ailleurs pour des grands professionnels qu'on nous présentait, c'est que l'échantillon a été pris à un endroit où il y avait évidemment du lin d'un côté et il y avait du coton de l'autre, effectivement ce qui explique, pour faire très court, que la datation soit fausse. Ce qui est tout à fait étonnant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'observation expérimentale, ça veut dire, comme l'a dit Ray Rogers, mais voyez le film, qu'effectivement personne ne s'est penché sur la question, on n'a même pas vu qu'il y avait une gélatine, enfin c'est quand même très étonnant pour ce qu'on nous avait présenté comme le nec plus ultra de la datation. La datation au carbone 14 ne s'est pas faite dans des conditions scientifiques. Non mais quand j'ai affirmé que c'était faux, bon, elle n'est pas faite. Pourquoi elle n'a pas été faite dans des conditions scientifiques? Premièrement, parce que le b.a.-ba d'une datation archéologique, c'est d'avoir un archéologue. Donc, les dateurs avaient refusé. Deuxièmement, c'est d'être interdisciplinaire. Il n'y a pas qu'une datation au carbone 14. Il y a tout un ensemble de datations. Et la datation principale, je vais quand même vous le dire, c'est le morceau quand même important, c'est par l'événement. Parce que si je vois votre photo à un endroit, ça me permet de dater. Bon. Or, ce qui date de la linceul de Turin, bien mieux que tous les carbone 14 réunis, ou toute autre chose, c'est l'événement, l'impression retrait sans contact, c'est-à-dire la démétallisation. C'est-à-dire que dès que vous regardez votre montre, eh bien, c'est par rapport à la résurrection.
à un décalage de 30 ans près. Donc tous les ordinateurs du monde fonctionnent par ce fait. Bon, et la meilleure datation, c'est que quand vous voyez sur un linceul un fait qui s'est produit dans un cadre social, parce qu'une crucifixion, ça se fait pas à la sauvette, eh bien, vous pouvez dire que puisque c'est comme ce qui s'est passé au Vésuve, quand vous voyez une personne prise dans la lave, c'est une datation, et là, le linceul de Turin témoigne du fait à l'origine de notre ère, c'est-à-dire ce que les scientifiques appellent une dématérialisation et ce qui est appelé résurrection dans les évangiles. Arnaud Hipinski, notre grand témoin ce matin, l'Église à l'épreuve du linceul. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est aux éditions François-Xavier de Guibert.